Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule, nous allons parler des atomes. Nous allons voir ce que c'est qu'un atome, de quoi est composé et comment on peut le représenter. Et pour clore cette séquence, nous allons aborder ce qu'on appelle la classification périodique des éléments. C'est en fait un tableau qui regroupe tous les éléments chimiques connus à ce jour. C'est parti. Toute la matière est constituée de particules infiniment petites appelées atomes. Le nom atome dérive du mot grec atomos qui signifie insécable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper. Voici le modèle atomique tel que nous le décrivons aujourd'hui. On parle du modèle classique de l'atome. Un atome est constitué de deux parties, le noyau central et les électrons qui gravitent autour. Le noyau de l'atome est composé de deux particules. D'une part, les protons qui ont une charge électrique positive, d'autre part, les neutrons qui ont une charge électrique neutre. Les électrons qui tournent autour du noyau, ils ont quant à eux une charge électrique négative. Le noyau de l'atome est 100 fois plus petit que l'atome lui-même. Entre le noyau et les électrons, il n'y a que du vide. Le vide représente 99,99% du volume total de l'atome. On parle de la structure lacunaire de l'atome. Voyons maintenant ce qu'on appelle la représentation ou notation symbolique d'un atome. Cette représentation se présente sous la forme XZA. X représente l'atome qu'on est en train d'étudier. Voici un exemple donné ici avec l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène est symbolisé par la lettre O majuscule. Ensuite, et c'est très important, il y a deux valeurs inscrites en haut à gauche et en bas à gauche du symbole X. Z représente le numéro atomique. Donc ce numéro nous donne deux informations importantes. Le nombre de protons et aussi le nombre d'électrons. Dans chaque atome, le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons. Le nombre A, on l'appelle le nombre de masse. On l'appelle aussi le nombre de nucléons. Ce numéro correspond en fait au nombre total de particules dans le noyau. C'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Pour déterminer combien il y a de protons et d'électrons dans un atome, vous avez besoin juste de numéro atomique Z. Dans l'atome X, on a Z protons, Z électrons, puisque le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Et pour connaître le nombre de neutrons, il suffit de faire A moins Z. Ceci étant dit, on va maintenant déterminer le nombre de protons, d'électrons et de neutrons contenus dans l'atome d'oxygène. Z est égal à 8 dans l'atome d'oxygène, donc on a 8 protons. De même, on a 8 électrons. Et pour calculer le nombre de neutrons, il faut faire 16 moins 8, ce qui est égal à 8 neutrons. Autre chose à savoir sur ce chapitre, c'est la manière de représenter un atome sur un schéma. On va reprendre l'exemple d'oxygène de Z égale 8. On représente le noyau par un rond central dans lequel on inscrit 8+. Ensuite, on va représenter les électrons qui tournent autour du noyau. Pour cela, on a besoin de faire 8 points qui représentent chacun un électron. Les pointillés représentent la limite ou la frontière de l'atome. Tous les électrons qui tournent autour du noyau restent à l'intérieur de cette frontière. Aucun électron ne peut la dépasser.
vous devez remarquer qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives dans l'atome d'oxygène. Ceci est valable pour tous les atomes. Dans tous les atomes, il y a autant de protons que d'électrons. Donc autant de charges positives que de charges négatives. Les deux charges opposées se compensent et se neutralisent. On dit que l'atome est électriquement neutre. Tous les atomes naturels connus à l'heure actuelle sont représentés dans ce tableau qu'on appelle tableau périodique des éléments. On retrouve ici la notation symbolique des atomes. Avec le nom ici au-dessus. Ensuite, vous retrouvez Z, le numéro atomique, A, le nombre de masse. Si on prend par exemple le premier élément du tableau, c'est l'hydrogène, on voit le nom ici. Le symbole qui représente l'atome d'oxygène, d'hydrogène, c'est H. Z est égal à 1. Le nombre de masse est égal à 1 aussi. Dans un atome d'hydrogène, on retrouve au noyau un proton et autour du noyau, nous avons un seul électron. Si on prend le deuxième élément du tableau, c'est l'hélium. Z est égal à 2. Le nombre de masse, 4. Donc l'hélium possède 2 protons dans son noyau, du coup 2 électrons qui gravitent autour du noyau, et 4 moins 2, ça fait 2 neutrons dans le noyau. Si je prends le bord par exemple, le bord il a 5 protons, 5 électrons, et 11 moins 5, ce qui fait 6 neutrons. Voilà. Ce tableau est composé de 18 colonnes et 7 lignes. Vous voyez, première colonne, 2, elles sont numérotées, jusqu'à 18. 18 colonnes. Les lignes sont numérotées, donc pareil, de 1 jusqu'à 7 lignes. Chaque ligne est appelée période, et chaque colonne est appelée groupe. Vous voyez ici période, donc c'est le nom donné aux lignes du tableau, et chaque colonne est appelée groupe. Groupe 1, groupe 2, etc. jusqu'à groupe 18. Les atomes d'une même ligne sont rangés dans l'ordre croissant de leur numéro atomique. Donc le numéro atomique, ici on voit la première case, sur la première case il y a l'hydrogène qui a Z égale 1. Ensuite on retrouve l'hélium qui a son Z égale à 2, lithium 3, beryllium 4, et ça va en augmentant. Les atomes d'une même colonne forment ce qu'on appelle une même famille chimique. Donc les éléments de chaque groupe forment une même famille chimique. Par exemple, si on prend le groupe 1, la famille chimique s'appelle métaux-alcalins. Le deuxième groupe appartient à la famille qu'on appelle alcalino-tyreux. Si vous prenez la 18e colonne, celle-là forme la famille des gaz nobles ou gaz rares. Voilà, cette séquence est terminée. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.